Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors comme vous l'avez vu sur la photo en début de la vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui un tutoriel pour réaliser un poncho ouvert avec sa capuche. C'est une réalisation personnelle, donc je me suis inspirée d'un point très facile à réaliser que j'aime beaucoup travailler. Donc c'est juste des brides, des mailles en l'air et ça donne un joli rendu, ça monte très rapidement pour essayer de l'adapter à ma vision du projet que j'avais en tête. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans ce tutoriel. Donc je vais prendre quelques minutes au début pour vous expliquer noir sur blanc comment j'ai procédé pour réaliser ce poncho et quelles sont les différentes techniques que vous pouvez réaliser pour l'adapter aux différentes tailles que vous voulez réaliser. Alors sans trop tarder, on va passer au tutoriel. Je vais au début vous expliquer le matériel que j'ai utilisé, par la suite le projet étape par étape sur un papier et dans une étape suivante, donc le point, la technique de le réaliser et comment coudre les différentes parties ensemble pour le faire. Alors avant cela, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire pour continuer à nous encourager et à recevoir les nouveautés Atelier LJJ. Vous pouvez aussi nous joindre sur la page Facebook et la page Instagram Création Atelier LJJ. Alors on commence tout de suite. Alors pour réaliser mon projet, j'ai travaillé avec une laine légère, donc numéro 3. Donc on me suggère sur la pelote de le travailler avec un 4 mm. Je l'ai travaillé avec un 5.5, donc j'ai essayé ce crochet avec le point, ça donne plus de légèreté dans le travail. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi un plus gros crochet. Vous allez bien sûr adapter le crochet à la laine que vous allez choisir de prendre pour ce projet. Pour le nombre de pelotes ou le nombre de métrages qu'il vous faut, ça va dépendre beaucoup de la taille que vous voulez faire. Alors pour vous donner une idée, pour réaliser un projet 10-12 ans, il m'a fallu une pelote et demie comme celle-ci. Donc une pelote qui mesure 727 mètres, 250 grammes. Alors poncho avec la capuche pour taille 10-12 ans. Si vous voulez l'utiliser pour le réaliser pour un adulte, il vous faudra probablement 2 pelotes à 2 pelotes et demie pour un projet comme celui-ci. Alors bien sûr, le numéro de crochet qui s'adapte le mieux à votre laine. Vous allez avoir besoin des marqueurs ou d'épingles pour vous faciliter la couture et d'une aiguille à laine pour coudre les différentes parties ensemble. Alors avant de commencer directement notre crochet, je vais vous expliquer ou prendre quelques minutes pour vous expliquer noir sur blanc comment se présente le projet. C'est une étape très importante pour vous expliquer les mesures dont vous aurez besoin et aussi pour avoir une idée sur les différentes pièces qui vont composer votre poncho. Alors notre poncho se compose en 2 rectangles identiques plus un petit rectangle qui va composer la capuche pour celles qui veulent l'ajouter. Alors les mesures dont vous aurez besoin, bien sûr, c'est la largeur et la longueur ou la hauteur que vous devez avoir pour chaque rectangle. Ça va dépendre de la taille que vous travaillez. Alors, je vous propose de prendre les mesures directement sur vous, sur la personne pour laquelle vous voulez réaliser le poncho, ou vous référez à certains tableaux de mesures de couture qui se présentent sur internet et essayez donc d'avoir les mesures nécessaires pour vous. Mais l'idéal, bien sûr, c'est de les prendre avec votre centimètre pour être sûr d'avoir les bonnes mesures. Alors, pour le poncho, la largeur totale des 2 rectangles va constituer la largeur de mon poncho. Alors moi j'ai calculé cette largeur, je vais aller des 3/4 de ma manche, donc le poncho va aller jusqu'à 3/4 de ma manche. 3/4 de ma manche jusqu'à mon épaule, j'ai ajouté épaule à épaule et puis de l'épaule à 3/4 de ma manche de l'autre bras. Alors la totalité de ce point à ce point va constituer la largeur des 2 rectangles ensemble. Alors si je travaillais pour moi, qui met généralement une taille moyenne à large, je calcule 120 à 130 cm pour cette partie. Alors pour le tutoriel, j'ai travaillé pour une taille enfant 10 à 12 ans. J'ai calculé 90 cm, donc allant du 3/4 du bras jusqu'au 3/4 de l'autre bras. 90 cm, je la divise sur 2, ça me donne la largeur de chaque rectangle, 45 chaque. Alors si je travaillais pour moi, 120, je la divise sur 2, ça va me faire 60. Au 130 divisé sur 2, 65 cm la largeur de chacun des rectangles. Alors vous allez prendre vos mesures, diviser sur 2, ça va vous donner la largeur approximative parce qu'on doit aussi respecter le nombre de points nécessaires, le nombre de mailles nécessaires pour réaliser notre point.
Alors maintenant, pour la largeur ou pour la longueur de notre rectangle, je vais mesurer la longueur que je veux pour mon ponchon, donc en allant de mon épaule et en descendant jusqu'à ce que je m'arrête au point où je veux, donc selon mon goût, selon la longueur que je veux pour mon ponchon. Donc moi, je suis descendue jusqu'à ma cuisse. Donc je travaille pour mon enfant, donc jusqu'à la cuisse de ma fille. Et là, ça m'a fait presque 50 cm. Alors ça, c'est le devant. Je dois avoir aussi derrière. Alors 50 fois 2, ça m'a fait 1 mètre pour la longueur totale de mon rectangle. Donc je prends la mesure de la longueur et je fais fois 2. Ça dépend donc de la taille que vous travaillez. Vous allez avoir, bien sûr, le nombre de centimètres que vous allez avoir. Alors on va répéter les mêmes ou la même mesure pour les deux rectangles qui vont être identiques, même largeur, même hauteur. Donc on va calculer le nombre de mailles qu'on va avoir pour obtenir cette largeur, les répéter ici, et même chose pour le nombre de rangées. Alors il va nous rester maintenant la troisième pièce qui est la capuche pour celles qui veulent l'ajouter. Alors les mesures que je fais d'habitude, donc c'est ma technique, mais ça dépend. Donc il y a plusieurs techniques pour calculer les capuches ou les mesures des capuches. Moi je vais partager avec vous l'astuce que j'utilise personnellement. Alors pour la largeur de la capuche, je prends généralement le tour de tête. Alors ici c'est un poncho pour une fille de 10 à 12 ans, donc le tour de tête est de 48 cm. Si je travaille pour un adulte, ça va être 53 à 55 cm. Alors je prends généralement le tableau de calcul pour les tours de tête selon l'âge, que j'utilise généralement pour mes bonnets. Et donc je prends le tour de tête qui correspond à la taille ou à l'âge que je travaille. Et ça va constituer approximativement donc la largeur de ma capuche ou du rectangle qui va constituer ma capuche. Maintenant pour la hauteur, ça dépend beaucoup du goût parce que entre une petite capuche et une capuche large qui tombe sur les épaules, donc il faut tenir compte du modèle que vous voulez réaliser. Alors généralement pour une capuche on mesure donc du bas du cou jusqu'en haut de la tête et on ajoute 5 cm pour obtenir une capuche sur mesure comme celle qu'on a sur nos tricots ou nos vestes. Mais si on veut une capuche qui descend donc sur nos épaules, donc un peu plus large, on va ajouter plus que 5 cm, on va jusqu'à 10 ou 15 cm, donc plus, ça va nous donner plus de largeur pour qu'elle tombe sur nos épaules. Alors comme ici, donc pour la taille que je travaille, j'ai retenu 35 cm, donc normalement j'ai entre 26 à 28 cm pour la hauteur totale, donc allant du cou ou de l'épaule jusqu'à la hauteur de ma tête, ou de la tête, donc de la taille 10 ans. Et j'ai ajouté donc jusqu'à obtenir 35 cm pour obtenir donc une capuche plus large. Si je travaillais pour moi, je vais aller jusqu'à 45 ou 50 cm si je veux une capuche large. Mais généralement pour un adulte, 45 cm, c'est une capuche normale, donc qui tient très bien. Alors, c'est tout ce que vous devez savoir pour les mesures que vous devez avoir pour les différentes pièces. Maintenant, on va passer à la réalisation des pièces. C'est le même point, la même technique. Je vais l'expliquer une fois. Par la suite, vous allez réaliser deux pièces identiques avec le même poids et ça sera le même point pour la capuche. Donc, on va juste adapter les mesures, le nombre de centimètres à retenir. On va passer tout de suite donc au point qu'on va utiliser pour ce projet. Alors pour le point que je vais utiliser pour réaliser mon poncho, donc c'est un point qui se réalise avec une multiplication de 5 plus 3. Alors je fais ma boucle de départ. Et le travail que je vais faire, je vais le répéter donc 2 fois d'une manière identique pour les deux rectangles, puis la même technique pour la capuche en adaptant les mesures. Alors je vais faire 5 mailles à la fois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous continuez comme ça, donc à répéter 5 mailles à la fois jusqu'à ce que vous obtenez approximativement la largeur que vous cherchez pour votre rectangle. Alors, une fois que vous l'obtenez,
notez le nombre de mailles, comme ça vous allez répéter la même chose pour l'autre rectangle. Alors si vous travaillez la capuche, même chose, vous continuez 5 mailles à la fois jusqu'à ce que vous obteniez la largeur totale que vous travaillez. Une fois que vous mesurez votre chaînette et qu'elle correspond au nombre de centimètres que vous voulez, vous ajoutez 3 mailles. Donc c'est 5, c'est une multiplication de 5 plus 3. Donc on a obtenu la largeur qu'on veut, on va ajouter 3 mailles. 1, 2, 3. Et bien sûr, si vous travaillez le premier rectangle, notez le nombre de mailles, comme ça vous allez répéter un deuxième rectangle identique avec le même nombre de mailles. Alors maintenant, on va faire une rangée de mailles serrées pour commencer. On va commencer dans la deuxième maille à partir de notre crochet. Donc j'ai la première maille ici. Dans la deuxième, je fais une maille serrée. Je passe à la maille suivante, je fais une maille serrée. Même chose pour la maille suivante. Et je continue. Donc jusqu'à la dernière maille de ma chaînette, je fais une maille serrée dans chaque maille. Et donc cette première rangée va être la base pour commencer notre point. Donc on va commencer une base avec une rangée de mailles serrées. Alors je continue ma chaînette jusqu'à ce que je termine cette première rangée de mailles serrées. Puis on se retrouve pour la suite des choses. Alors une fois qu'on a terminé notre première rangée de mailles serrées, on va maintenant commencer une première rangée de notre motif. Alors je vais tout d'abord faire 3 mailles en l'air qui vont constituer ma première bride. 1, 2, 3 et je tourne mon travail. Alors ici, j'ai déjà mes 3 mailles en l'air qui constituent ma bride. Donc cette maille est travaillée. Je vais maintenant sauter les 2 mailles suivantes. 1, 2 et je vais aller à la troisième maille. Et dans cette troisième maille, je vais réaliser 5 brides. Donc je fais un jeté. Je vais insérer mon crochet dans la maille. Je tire. Jeter, je passe à travers 2 boucles. Jeter, je passe à travers 2 boucles. Alors première bride. Je retourne à la même place et je refais ma deuxième bride. Puis ma troisième bride, toujours dans la même maille. Une quatrième. Puis une cinquième. Alors 5 brides dans la même maille. Alors je rappelle, j'ai commencé avec mes 3 mailles en l'air, donc qui constituent la première bride dans la première maille de ma rangée. J'ai sauté les 2 mailles suivantes. Dans la troisième, je fais 5 brides. Maintenant, je vais sauter 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, je fais 5 brides. Donc la même chose qu'ici. 1, 2, 3, 4. Je saute 4. Dans la cinquième, je réalise 5 brides. Première bride. Deuxième bride. Troisième bride. Quatrième, toujours dans la même maille. Et la cinquième. Alors, je refais le même travail, le même schéma. Je saute 4 mailles. Dans la cinquième, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je fais 5 brides. Et je vais répéter ce travail tout au long de cette rangée. Je vais sauter 4 mailles. Et dans la cinquième, je réalise 5 brides. 4 brides. Puis la cinquième. Je répète la même chose. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je fais 5 brides. Alors, si vous avez bien calculé vos mailles, si vous avez respecté donc les 4 mailles qu'on saute à chaque fois avant de réaliser les 5 brides dans la cinquième maille, vous allez continuer à répéter votre schéma et à la fin de votre rangée, vous allez retrouver 3 mailles qui vont vous rester à la fin. Donc vous voyez, on a commencé ici avec les 3 mailles en l'air. J'ai sauté 2 mailles et j'ai commencé mon schéma. Donc 5 brides dans la même maille, je saute 4 mailles, 5 brides dans la même maille, je saute 4 mailles, 5 brides dans la même maille et je répète, à la fin il doit me rester 3 mailles.
Je vais sauter les 2 mailles, 1, 2, et je vais aller à la dernière maille, je vais faire une bride qui va terminer cette rangée. Donc je termine ma rangée comme sans début, les 3 mailles en l'air qui constituent une bride, et ici j'ai une bride à la fin de ma rangée. Alors une fois qu'on a terminé cette rangée, maintenant on va commencer le schéma qu'on va répéter tout au long des rangées. Ça va être 2 rangées qu'on va répéter, donc une après l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur totale de notre rectangle. Alors la première rangée de ma série de répétitions, je vais la commencer avec une maille en l'air. Je tourne, dans la même maille, je fais une maille serrée. Par la suite, je vais compter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais sauter mes 5 brides ici, donc je ne travaille pas sur les brides. Je vais aller entre les groupes de 5 brides. Donc j'ai mes 5 brides ici, mes 5 brides ici. Dans cette partie-là, donc au milieu, entre les 2 groupes, j'insère mon crochet et je fais une maille serrée. Et je reprends mes 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Alors même chose, je vais entre les 2 groupes des 5 brides et je travaille une maille serrée au milieu. Donc j'insère mon crochet au milieu des 2 groupes et je fais une maille serrée. Alors j'aurai des mailles serrées entre les groupes et 5 mailles en l'air entre les 2 mailles serrées. Je répète le même schéma, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Entre les 2 groupes des 5 brides, j'insère mon crochet et je fais une maille serrée. Et c'est le schéma que vous allez continuer tout au long de cette rangée. Donc 5 mailles en l'air, une maille serrée entre les groupes, 5 mailles en l'air, une maille serrée entre les groupes, jusqu'à ce que vous arrivez au dernier groupe. Alors au dernier groupe de votre rangée, on fait nos 5 mailles en l'air. On va bien sûr sauter les 5 brides, on ne travaille pas les 5 brides. Je vais aller dans les 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Et dans la 3e maille de ces 3 mailles en l'air, je vais faire une maille serrée pour terminer ma rangée. Alors j'insère mon crochet dans la 3e maille des 3 mailles en l'air et je fais une maille serrée. Alors la rangée que je viens de faire est la première rangée de ma répétition. La deuxième rangée de ma série commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ça va être une rangée où je vais réaliser mes groupes de 5 brides comme ce que j'ai fait avant, sauf que maintenant je vais les travailler dans les espaces constitués des 5 mailles en l'air que je viens de faire. Alors 3 mailles en l'air, je tourne, je vais directement dans l'espace des 5 mailles en l'air et je vais réaliser 5 brides dans cet espace. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va être le schéma que je vais répéter tout au long de cette rangée. Donc je ne travaille pas dans les mailles serrées, je vais uniquement aller dans les espaces constitués par les 5 mailles en l'air et je fais 5 brides dans chaque espace. Alors ici j'ai fait mes 5 brides, je vais directement à l'espace suivant, je fais mes 5 brides aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais dans l'espace suivant. Donc, les 5 mailles en l'air, je fais 5 brides aussi. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace suivant, je refais la même chose. 2, 3, 4 et 5.
Alors j'aurai 5 brides dans chaque espace. Et lorsque je termine les derniers 5 brides dans le dernier espace, il va me rester ici la maille serrée de la rangée précédente, donc la dernière maille serrée. Je vais aller sur cette maille serrée et je vais faire une bride pour terminer cette rangée. Alors je tais, j'insère mon crochet sur la maille serrée et je fais une bride. Alors on aura toujours une bride à la fin et les 3 mailles serrées qui constituent la bride. Une bride donc au début pour constituer un équilibre dans la rangée. Alors ces 2 rangées que je viens de faire vont être les rangées que je vais répéter tout au long de mon rectangle ou des différentes pièces de mon poncho. Alors je vais répéter avec vous une autre fois les 2 rangées et après je vous laisse continuer votre travail pour les différentes pièces de votre projet. Alors la première rangée de ma série commence toujours par une maille en l'air. Je tourne, dans la première maille de la rangée, je fais une maille serrée. Et je vais répéter mon schéma, 5 mailles en l'air. Une maille serrée entre les 2 groupes, donc les 5 brides ici et les 5 brides sur ma gauche. Au milieu, je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air. Une maille serrée entre les 2 groupes de 5 brides. 5 mailles en l'air. Une maille serrée entre les 2 groupes de 5 brides. Et lorsque j'arrive à la fin de ma rangée, donc je fais mes 5 mailles en l'air. Je saute bien sûr les 5 brides et je vais directement sur la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Et je fais ma dernière maille serrée de la rangée. Alors ici, j'ai constitué les espaces où je vais travailler les 5 brides pour la rangée suivante. Alors je commence la 2e rangée de ma série, toujours avec 3 mailles en l'air. Je tourne et là je vais travailler uniquement dans les espaces et dans chaque espace, je vais faire 5 brides. Donc je vais faire 5 brides dans le premier espace. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, je refais la même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore 5 brides dans l'espace suivant. Alors je le fais plus rapidement vu que c'est juste des brides et c'est le même schéma qu'on répète, donc à chaque fois on fait nos 5 brides dans l'espace. Alors j'arrive au dernier espace de mon échantillon, je fais mes 5 dernières brides de la rangée. 3, 4 et 5. Et j'oublie pas la dernière bride que je vais faire sur la maille serrée de la rangée précédente pour terminer ma rangée. Alors une fois terminée, je reprends la rangée précédente, la même chose, une maille en l'air, je tourne, une maille serrée dans la même place et je reprends mon schéma, les 5 mailles en l'air et la maille serrée entre les groupes de brides. Je continue 5 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace, 5 mailles en l'air et la dernière maille serrée, je la fais sur la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente et je reprends ma rangée de 5 brides. Alors vous voyez comment se présente notre motif et donc la technique, on va la répéter. Donc on a retenu le nombre de mailles qu'on a fait pour le premier rectangle. On va continuer jusqu'à ce qu'on obtienne la hauteur voulue, donc le nombre de rangées. Et lorsqu'on termine, donc je vais juste vous montrer ce que j'ai fait lorsque j'ai terminé où je suis arrivée à ma hauteur voulue. Donc je vais terminer toujours avec la rangée avec les 5 brides. Et une fois terminé, je termine mon rectangle avec une rangée de mailles serrées. Donc je fais tout simplement une maille en l'air, je tourne,
je commence par une maille serrée dans la toute première maille de ma rangée. Puis, je fais une maille serrée sur chacune des brides. Donc, pour avoir une belle finition à la fin de mon rectangle. Une maille serrée sur chaque bride. Jusqu'à la fin de ma rangée. Alors, je termine ma rangée avec une dernière maille serrée que je vais faire sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Donc, pour avoir le même nombre de mailles. Et en même temps, ça me fait un équilibre au niveau du rectangle. Donc, j'ai commencé avec une rangée de mailles serrées, je termine avec une rangée de mailles serrées. Alors, je fais la dernière maille serrée sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Et ça termine donc mon rectangle. Donc là, vous allez la voir à la fin de votre rectangle. Alors, vous allez faire votre premier rectangle et vous allez répéter la même chose pour votre deuxième rectangle. Même nombre de mailles pour commencer et même nombre de rangées en hauteur. Puis, pour celles qui veulent ajouter la capuche, vous allez reprendre le même point, faire la même technique jusqu'à ce que vous obtenez le nombre de centimètres voulu pour votre capuche. Puis, répétez le même schéma de rangée jusqu'à ce que vous arrivez à la hauteur de votre capuche. Une fois qu'on termine donc les 3 pièces, on va commencer la couture et la première étape de notre couture serait de mettre les 2 rectangles ensemble. Donc on va commencer la couture à la moitié des 2 rectangles. Donc sur le dos, on va avoir cette couture, puis sur le devant, on va avoir le poncho ouvert. Alors je vais commencer avec vous tout de suite l'assemblage des pièces. Alors je prends les 2 rectangles de mon poncho et je les place en veillant à ce que les 2 rectangles ou les motifs de 2 rectangles soient dans le même sens. Donc vous voyez ici c'est la première rangée de mon travail et mon motif monte en hauteur, donc j'ai la même chose de l'autre côté. Donc comme ça on va avoir le meilleur rendu possible. Alors les 2 rectangles donc sont là, ici, et ce que j'ai fait, donc j'ai calculé la moitié du rectangle en nombre de rangées et j'ai placé un marqueur exactement à la moitié des 2 rectangles en les mettant ensemble. Et je vais faire la couture donc à partir de mon marqueur jusqu'au bas. Donc je vais avoir la moitié des 2 rectangles cousus ensemble et l'autre moitié ouverte. Alors la couture, je le fais bien sûr à l'intérieur de mon point comme ça. Donc sur le haut de mon poncho, je vais avoir donc le point exactement ou identique dans les 2 rectangles. Alors ce que je vais faire ici, j'ai placé mon marqueur exactement à la moitié des 2 rectangles pour avoir le même nombre rangé de chaque côté. Et je vais commencer la couture. Donc j'ai pris mon aiguille à laine. Je vais insérer mon aiguille pour prendre les 2 rectangles ensemble. Alors vous pouvez choisir bien sûr de le faire avec des mailles coulées. Donc faire tout au long de cette partie des mailles coulées. Ça dépend de votre goût. Donc pour celles qui aimeraient plus coudre les 2 parties ensemble, donc vous allez utiliser une aiguille à laine. Pour celles qui ne veulent pas ou qui veulent utiliser des mailles coulées, vous allez donc juste insérer votre crochet à ce niveau, faire insérer votre fil, faire votre petit nœud pour le sécuriser, puis commencer avec votre crochet. Donc je vais vous montrer. Avec votre crochet ici, vous allez l'insérer, tirer à travers les 2 rectangles, puis faire une maille en l'air et commencer à faire des mailles serrées en prenant à chaque fois une maille du premier rectangle, une maille du deuxième rectangle et faire une maille coulée. Et vous allez continuer jusqu'à la fin. Alors pour celles qui veulent faire ou utiliser l'aiguille à laine comme ce que je vais faire pour la couture, même chose, donc j'ai inséré mon fil, j'ai fait un nœud pour sécuriser et je vais commencer à coudre les 2 parties ensemble. Donc je prends à chaque fois une maille du premier rectangle, une maille du deuxième, j'insère mon fil jusqu'à la fin. Alors j'ai fait le petit nœud ici, je vais l'ouvrir et je continue. Donc je reprends
même chose, une maille de ce côté, une maille de l'autre côté et je tire mon fil. Alors bien sûr, chacune va avoir sa manière de faire les coutures pour sécuriser et avoir le meilleur rendu possible. Et je vais continuer donc de cette manière à coudre les deux rectangles ensemble jusqu'à donc ce que j'arrive à la fin de mes deux rectangles. Donc au dernier point, je vais avoir donc comme j'ai dit la moitié de mes deux rectangles cousus ensemble et le haut, donc ici les deux moitiés ouvertes, donc ils vont être sur le devant. Donc je termine cette couture, je vous retrouve pour l'autre partie de ma couture qui sera celle de la capuche. Alors une fois qu'on a terminé la couture des deux rectangles, donc maintenant la grosse partie de mon poncho est faite, je vais maintenant passer à la capuche pour celles qui veulent l'ajouter bien sûr. Alors j'ai le rectangle que j'ai fait pour ma capuche, toujours mon motif donc du bas vers le haut. Donc ici c'est ma largeur, ici c'est ma hauteur. Je vais plier maintenant mon rectangle sur la largeur ici. Donc je garde toujours ma longueur et la largeur va être divisée sur 2, donc je l'ai plié sur 2 et je vais coudre cette partie ensemble. Donc moi j'ai laissé un fil assez long lorsque j'ai coupé mon fil dans la dernière maille. Si vous ne l'avez pas fait, donc vous allez juste ajouter, donc prendre votre aiguille à laine, passer le fil et faire un nœud pour le sécuriser, puis faire votre couture de la même manière qu'on a cousu les deux rectangles ensemble. Donc on va à chaque fois passer notre aiguille à laine à travers les deux mailles, donc de chaque côté, et les coudre ensemble jusqu'à ce qu'on arrive donc à la dernière maille. Donc on va continuer la couture jusqu'à la fin ici, jusqu'à la dernière maille. On va avoir donc une partie ici non cousue et puis le haut de notre capuche cousu. Cette partie du bas va être la partie qu'on va attacher à notre poncho. Alors je vais continuer cette couture et je vais vous retrouver pour coudre la capuche au poncho. Alors une fois qu'on a terminé la couture à ce niveau, donc on va tout d'abord mettre la couture à l'intérieur. Donc je vais mettre la couture à l'intérieur de cette manière. Donc vous voyez maintenant le rectangle qu'on a cousu va devenir une capuche une fois qu'on va le coudre à notre poncho. Alors pour la couture, je vais le prendre de cette manière, donc toujours avec notre couture ici à l'intérieur en haut. Je vais prendre la partie du bas ici et là je vais avoir besoin de mes marqueurs ou de mes épingles pour pouvoir l'attacher à mon poncho. Donc je reprends ici mon poncho. Donc ici c'est les coutures que j'ai terminées. Je vais juste essayer de vous le placer pour que vous puissiez visualiser. Donc ici on avait commencé les coutures. Ici c'est le dos et l'ouverture c'est devant. Alors la capuche va être collée à partir de ce point. Donc je vais coller cette partie de la capuche ici sur ce point et chaque partie de ma capuche, chaque côté va être cousu sur le poncho, donc de cette manière pour pouvoir faire une belle capuche derrière mon poncho. Alors ce que je vais faire, je vais prendre cette partie là où j'ai commencé la couture vers le dos, donc ici vous voyez, et avec mon marqueur, donc je vais attacher la partie où j'ai commencé ma couture ici avec la partie de ma capuche, donc sur le pli ici, le point qui divise ma capuche en deux. Alors je vais attacher maintenant chaque partie sur un côté de mon poncho. Donc je vais prendre un marqueur ici, je vais prendre la première
partie de ma capuche et je vais la placer sur mon poncho, donc pour me faciliter par la suite la couture. Et je vais faire de la même manière, donc avec l'autre côté. Alors vous aurez le poncho ici, donc la capuche va être attachée exactement à la partie où a commencé votre couture pour le dos, et les deux côtés, donc chacun va être cousu sur un côté ouvert du poncho. Alors je ne sais pas si j'ai bien expliqué les choses avant de commencer la couture. Maintenant je vais commencer à coudre à partir de ce marqueur jusqu'à ce que j'arrive à l'autre côté. Alors comme vous voyez, j'ai commencé la couture pour attacher ma capuche. Donc à chaque fois je prends 2 mailles, donc une de chaque côté, et je passe mon aiguille à laine. Donc je vais avoir la moitié de la capuche qui va être cousue sur la première partie, donc le premier rectangle de mon poncho, jusqu'à ce que j'arrive exactement à la moitié de ma capuche avec, donc il va être cousu avec le point ici qui lie les deux rectangles, donc là où j'ai commencé ma couture du dos. Et je vais reprendre sur l'autre côté de mon poncho avec l'autre moitié de ma capuche, donc jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma capuche ici pour terminer ma couture. Donc vous voyez, la capuche est attachée ici. Nous avons la couture du dos ici et puis les deux parties du poncho ouvertes devant de cette manière. Alors je vais terminer la couture sur les deux côtés et je vais vous retrouver par la suite pour vous montrer le rendu final de mon poncho. Alors voilà, je vous retrouve après la fin de mes finitions et ma couture. Donc la capuche maintenant est collée à mon poncho. Donc comme j'ai dit, c'est un poncho ouvert avec une belle capuche. Vous pouvez aussi choisir de coudre sur les côtés en laissant donc des sorties pour les bras si vous le voulez. Donc vous pouvez l'adapter à votre goût selon la manière dont vous voulez le porter. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé travailler ce point. Il est très facile, ça monte rapidement et ça peut faire aussi une base pour plusieurs projets en crochet. Et donc j'adore toujours moi des ponchos et des capes avec des capuches, ça donne un très joli rendu. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous permet de vous inspirer pour réaliser des projets semblables. Si vous voulez partager bien sûr avec nous vos projets et vos réalisations, on est très ravis toujours de voir vos photos sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ ou sur notre page Instagram. Et surtout, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne donc pour continuer à recevoir les nouveautés Atelier LJJ. Nous laisser des commentaires et des suggestions pour continuer donc à vous présenter les nouveautés sur Atelier LJJ. Alors je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tutoriel et je vous souhaite un très bon crochet d'ici là. Alors à bientôt.